Arriver, bien entendu, pour, voilà, pour pas rester dans leur Uniquement dans leur groupe. oui, ou dans leur communauté. Donc on c'est-à-dire reprend la dans question. leur éthique. On va reprendre la question. L'histoire éthique. Pourquoi les blancs n'ont pas les mêmes codes de communication Donc, que les ça- noirs et les jaunes? Pourquoi? Voilà. D'où ça vient? D'où ça sort? Comment ça fonctionne? Bon d'accord, écoutez, hein, ça va. C'est le fruit de l'histoire peut-être. Non mais laissons l'histoire, c'est la cause et l'effet. Ben, l'effet évidemment. Oh, c'est des Même références. pas les mêmes références. Les référents. Toi, tu dis ça, François. Non, parce que, non mais je vous ai mis sur la voie tout à l'heure, mais lui il a fait une obstruction là-dessus. Ouais, Là on a dépassé ça. Bon. Oui, Non, on n'a pas dépassé de ça du tout. J'ai dit il y avait un problème visuel. Non, je pense que voilà. Alors vous voulez pas qu'on parle du visuel? Alors on parle des races, mais on n'a pas le droit de parler de visuel. Non, la mode de Alors il nous communication, empêche de discuter, je suis désolé, c'est l'obstruction. Non, c'est lié à ce que je t'avais dit tout à l'heure, Philippe, voilà. Au mode de communication qui est totalement différent. Mais pourquoi est-il différent? Eh bien, parce que c'est par rapport à leurs origines, leur mais culture. non, mais vous êtes dans les tautologies. Ah, C'est d'accord. le truc qui se ferme, qui se mord la peau. Oui, mais c'est ce qui existe. Non, écoutez, ne nous donnez pas des leçons, s'il vous plaît. Non, Bon, Je hein, recommande. bon, alors, ils ont un visuel. Alors, qu'est-ce qui distingue le visuel des Africains et des Asiatiques du visuel des Caucasiens et des Blancs? À part la couleur. Oui. La mentalité. Non, on parle Non. de choses. Bon. Alors, vous nous laissez tranquille si vous ne voulez pas supporter. Alors, on continue la discussion. Hein. Donc, alors, le visuel, c'est quoi le visuel? Quelle est la différence Le entre... visuel, c'est le regard. Non, mais quelle est la différence entre le faciès Oui. africain et asiatique et le faciès blanc? Non, j'ai perdu. Est-ce que la structure du visage est la même? Pas du tout. Eh bien, alors répondez! Bien sûr. Alors, Philippe, Oui, j'en ai plus. c'est important ce qu'il vient de dire, Jacques. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a expliqué que le faciès d'un Africain par rapport à un blanc n'est pas le même. Tu es bien d'accord? Évidemment. Eh bien, justement, si c'est évidemment non, ils n'ont pas les mêmes façons de déchiffrer le visage des uns et des autres. Bien sûr. Ils n'ont pas les mêmes. Eh bien, évidemment, ben oui, évidemment. Hein? ils sont- Eh bien, il fallait le dire si c'était si évident que ça. Donc, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'ils n'ont pas non plus la même. Je dirais, enfin, je ne vais pas rentrer trop dans le détail dans la morphologie humaine. C'est-à-dire que ils n'ont pas les mêmes tissus de peau. Il y en a un qui est plus solide, le blanc il est plus fragile, etc. Oui. Bon, ça c'est autre chose, mais voilà. Mais non. Ils sont pas pareils, quoi, déjà. Non, mais d'accord, d'accord, c'est pas pareil. Voilà. Alors, quelle est la différence? Bon, est-ce qu'on communique par le visage? Est-ce que quand vous regardez un visage, ça vous parle? Oui, bien sûr, par Bah, vous le êtes- regard, par le regard. Non, mais est-ce que quand vous regardez quelqu'un, vous percevez des informations? Bah, le regard, ça parle. Hein. Comment? Pour moi, ça parle. Bah, évidemment que ça parle. Oui, ça parle. Bon, donc un visage d'une race qui n'est pas la vôtre, est-ce qu'il vous parle? Non. Bah non, parce qu'il n'est pas là-dedans. Allez, allez. Moi je dirais oui, Non, il ne vous parle pas, parce Ah oui, que c'est le logique. langage n'est pas, le langage facial n'est pas le même. Bah oui, c'est pas pareil. L'expression du visage. C'est pas le même code. La gestion du visage n'est pas la même. D'accord, Jacques. Ok. Et notamment, quelle est la différence dans les deux visages, à votre avis? Dans le visage africain et le visage blanc, quelle est la différence? Qu'est-ce qui distingue les deux visages? Avant tout. Bah, la morphologie du visage. Non mais qu'est-ce qui distingue dans le visage? Bah les yeux. Elles sont pas Les pareilles. yeux. Oui, il y a les yeux bridés des Asiatiques. Enfin, le nez, la bouche, les oreilles. Non, non, mais la bouche, qu'est-ce qu'il y a de différent entre la... Ils s'en fout la bouche. Quel est l'élément C'est les yeux, ils parlent. le plus porteur d'un visage? On va pas le prendre. Quand vous regardez quelqu'un, un visage européen, quelle est la partie du visage qui vous parle le plus? Je dirais les cheveux. Mais Les cheveux. Non mais il faut rêver, on rêve. Les cheveux. bah, le visage en lui-même. Non mais quelle partie du visage? C'est les yeux. Mais non, pas la bouche. Les yeux. Non. Et quelle est la partie du visage? le nez. alors. Quelle est la partie du visage qui distingue le plus les blancs des jaunes et des noirs? La bouche. Le nez. Le nez. J'ai dit le nez et t'as pas réagi. Mais j'ai pas réagi, n'empêche que c'est le nez. Le nez. Bon, bah alors Je vous l'ai n'avez dit, pas répondu. je l'ai dit. Donc Si, c'est si, ça. je l'ai Mais dit. non, mais quand on vous dit, bah, écoute, peu importe. Quand on vous dit la différence, c'est le nez. Pourtant, ils n'ont pas le même nez. Le message, la mode de fonctionnement, d'expression du visage n'est pas la même. Et donc, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui fait que les blancs n'arrivent pas à communiquer avec les noirs, par exemple, et inversement? Il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité.
On vient de le dire à l'instant, mais vous n'êtes pas capable de faire la synthèse de ce qu'on vient de dire il y a une minute. Si, il y a des codes de communication, on avait dit. Mais c'est quoi les codes de communication des généralités? Non, le dialogue. Mais non, on ne parle pas de dialogue. On n'est pas dans la parole ici. On est en dehors de la parole. Tenez ça. Dans l'expression, je sais pas, tu regardes. On est dans le visuel, dans l'expression visuelle. On n'est pas dans la parole. Non, Ben non, mais vous avez dit le contraire. Bon, alors, donc effectivement, on ne peut pas déchiffrer, décoder un visage qui fonctionne autrement, qui est structuré autrement. Et qui n'a pas les mêmes repères d'expression. Un Chinois n'a pas le mode façon d'exprimer ses sentiments qu'un Africain, même au niveau simplement visuel, au niveau du visage, des traits du visage, des mimiques, etc. Donc finalement, c'est ce que j'ai appelé il y a déjà plusieurs fois, la lisibilité du visage. Un visage que je ne peux pas lire, ça me met mal à l'aise. Je ne peux pas lire un visage, je ne sais pas ce qu'il me communique, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas ce qu'il fait. Bon. Bah, les gens ils disent, la plupart, hein, les gens ils disent on peut lire dans les yeux. Tu me regardes, je te regarde, on se comprend. C'est ça, non, Philippe? Oui, c'est La pas mal. base, hein. Cette phrase-là est pas mal. Mais pourquoi Voilà. pas? Et effectivement, est-ce que vous croyez que les yeux des Asiatiques sont les mêmes que nos yeux? Oui, mais tu comprends, quand tu vois la personne... Non, écoutez, ne créez pas de problème dans la discussion inutilement. On est en train de parler de... Non, je donne à mon non, avis. non, mais vous créez des problèmes, c'est ça le problème. Bon. Hein? Essayez d'embrouiller la discussion, c'est tout ce que vous savez faire. Ok, C'est oui. tout ce que vous savez faire. Bon, C'est beau, monsieur. alors, effectivement, le test classique, il est lequel? On demande à un Africain noir de distinguer entre 10 Européens. Il en sera incapable. C'est vrai. On demande à un Européen de distinguer entre 10 Africains, il en est incapable. Donc les messages qui permettent d'exprimer sa personnalité ne sont pas captés par la race qui n'est pas la même. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on ne s'exprime pas. Moi, par exemple, je vais dans des groupes, dans un groupe religieux où il n'y a que des Africains. Ben, c'est un expérience très particulière. Parce que, alors justement, ça va nous rappeler à une autre question très intéressante. La question, est-ce qu'il vaut mieux pour un juif de rester en France ou de vivre en Israël? Alors, en Israël, il y a des gens qui viennent de cultures très différentes. Donc effectivement, au niveau culturel, ce sont des populations très différentes qui vivent ensemble. Ce qu'on appelle d'accepter à la synagogue à la fin de la Non, attendez, monsieur. Oui, allez-y. Arrêtez. Hein, Non. Bon, s'il vous plaît. Alors, en France, où est le problème en France? Quel est le problème que nous, les Blancs, nous avons en France? Mais par rapport à ce qu'on vient de dire. Ouais, c'est ça. Eh ben alors. Mais, Le de l'étranger en France. bon, d'accord. Bon, alors, vous pouvez. Attendez, on va vous demander un dernier effort. Oui. Oui, c'est vrai. Oui. On y va, on y va. On finit, on finit. On va demander un dernier effort. Les efforts sur la vitesse. On va quand même bouger. Attendez, vous ne dites rien. Continuez simplement. Oui, c'est parce que de l'eau est rentrée. Non, mais c'est pas grave. On va rester debout. Hein. On n'a pas de s'asseoir. Hein. Alors, vous tenez la caméra. Moi, je prends les trucs simplement. Bon, donc je pose la question. François, pour y aller, t'as rien oublié? Mais il parle alors qu'on est en train d'enregistrer. Ouais. Donc il faut vous, mon vieux. pardon. Non, mais On parle dans la rue. il y a un minimum de discipline. Bon.